scorpions, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 5 au 11 août. Alors il y aura une première partie, un premier éventail professionnel et matériel, hein, ça va avec, vie publique, etc. Et un second éventail sentimental, émotionnel, ainsi que vie privée. Voilà, voilà. Alors, on commence avec la partie professionnelle. Donc je vais m'aider du tarot de Marseille classique avec, je vais prendre ceci, l'oracle des miroirs, pour compléter. On commence tout de suite, les scorpions, professionnellement, matériellement, cette semaine. Merci, hein, parce que, alors, je vous explique. Quand je reçois un message, et que j'ai par exemple, comme là, je suis en train de remuer des cartes, hein, pas pour un tirage en direct, bien sûr, et que les cartes tombent, j'estime que c'est un message pour vous, parce que j'étais en train de lire votre nom, même si c'est un pseudo, hein, mais vos énergies, votre écriture, et le message tombe. Donc si j'ai rien à dire, je dis rien, mais s'il y a quelque chose, je le dis. Voilà comment je fonctionne. Voilà, voilà. Alors, on va mettre 5 cartes. 1, 4 et 5, celle qui est tombée en premier. Et on va compléter avec ces cartes-là. L'oracle des miroirs. Et voilà, celle-ci. Hop, tombée. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais toutes les retourner. Donc, j'ai le 2 de denier. Ok, ça peut parler de choix, par exemple. Hein. On va voir. Donc ça, c'est professionnel matériel, on est d'accord. Le 4 de denier, d'accord. L'as de denier, pour vous, mes amis, les scorpions. Bon. La tempérance, ok. Et la reine de coupe. Alors, ça peut vouloir dire plein de choses, mais c'est vrai, les scorpions, et ça a un impact positif, hein, par rapport à ce qui se passe dans votre vie, mais vous avez eu la pleine lune en Capricorne. Alors d'un point de vue professionnel, c'est des bonnes énergies, hein, cette nouvelle lune en Lion et la pleine lune en Capricorne, parce que au niveau professionnel, si vous travaillez, vous êtes actif, vous êtes dans une phase de grandeur, de chance, de réussite, rien ne vous résiste. Et puis au niveau financier, voilà, c'est la chance à l'état pur, donc profitez-en parce que c'est des belles choses. Alors, maintenant, par la suite, c'est vrai que, alors c'est un tirage, alors je me répète pour ceux qui ont l'habitude, mais c'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Mais quand j'ai des petits mots, des petits suppléments, hein, je dirais, je vous les dis tout simplement. Donc là, c'est un message pour mesdames, les scorpions. Alors des fois, c'est les hommes. Alors ça ne veut pas dire que tout le tirage va être pour les femmes, loin de là. Mais c'est juste que voilà, ça dépend des moments. Donc là, à ce moment précis, là, le message que je vais dire, c'est pour vous, mesdames. Hein, voilà, c'est ce que je souhaite vous dire. Vous allez être plus confiante, mesdames les poissons. Vous allez être plus confiante parce que vous vous sentez à l'abri des problèmes financiers. Il y a des rentrées d'argent régulières et vous vous sentez dans une situation confortable. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, si je veux tout lire, tout comprendre ici, qu'est-ce que je peux dire déjà pour commencer? Pour moi, vous êtes dans une phase de négociation, vous êtes en train de rééquilibrer les finances, et pour moi, je vois que vous mettez carte sur table, vous arrivez bien, ça c'est un tirage qui se concentre essentiellement sur vos finances. Vous arrivez à équilibrer ce qu'il faut, jusqu'à présent vous faisiez des choix, etc. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de choix à faire parce qu'il y a peut-être une troisième source de revenus possible qui revient, et c'est quelque chose, bien sûr, qui est de l'ordre de l'inattendu. Donc ça va vous permettre aussi d'être protégé. Dans votre secteur, il y a une énergie d'ange gardien pas très loin de chez vous, autour de chez vous, etc. Donc ça, c'est positif. Et on va sentir aussi qu'il y a une femme, hein, qui peut être très maternelle ou qui a une allure maternelle, la vôtre, je ne sais pas, les scorpions, mais cette femme, elle est pas très loin de votre ville, pas très loin de votre secteur, et elle se comporte comme votre ange gardien. Et en fait, la simple présence de cette femme aussi, vous avez l'impression de vous porter chance au niveau financier. Alors, est-ce que c'est un ange gardien? Il faut voir, il faut réfléchir, ça serait marrant. Alors, on a le 1 avec l'As et le 2. Donc là, on a une suite d'événements. Qu'est-ce qui est en train de se passer?
Pour moi, il y a un nouveau commencement sur le secteur financier. Vous allez peut-être vouloir réfléchir pour mieux investir les choses. On a 3 deniers, donc ça veut dire que ça parle énormément des finances. Donc jusqu'à présent, il y avait un problème, vous avez aplani le problème, ça c'est important. Et vous allez aplanir le problème, vous avez des bonnes énergies avec les signes de terre, taureau, vierge ou capricorne. Hein. Donc si vous devez négocier, ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte ici. Ouais. On peut parler aussi d'un point de vue professionnel, il y a un nouveau début pour vous de quelque chose d'important. Il est possible que vous soyez pistonné, qu'on fasse entre guillemets votre promotion, qu'on parle de vous en bien pour quelque chose de bien précis, et ça va vous plaire. L'arcane majeur, c'est la tempérance ici. Donc pour moi, il y a vraiment la présence de votre ange gardien. Si c'est pas sous la porte d'une femme, c'est un ange gardien, peu importe. Votre ange gardien peut aussi inspirer quelqu'un pour vous venir en aide. Il y a la présence de la... Je vous parlais de la maman tout à l'heure, mais ça peut être de la grand-mère, les scorpions, qui peut être très protectrice, très présente. Après, bien sûr, je vous laisse voir. L'as de denier, c'est la carte centrale. Et on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose au niveau des finances qui vous appartient, il y a quelque chose, ça peut être aussi un papier, il y a votre nom dessus, donc vous êtes protégé. C'est la clé, c'est la solution, c'est ça la protection, donc c'est positif. Alors maintenant, je vais ajouter des cartes. Donc avec le 2 de denier. Correspondance, ouais. Il est possible que vous ayez besoin, les scorpions, d'avoir un deuxième job. Voilà, histoire de renflouer un peu les caisses, et vous allez avoir des bons contacts. Avec le 4 de denier, on voit que vous êtes plutôt bien entouré, hein. Ça fait longtemps, vous êtes implanté, on vous connaît, vous êtes rassurant, etc. Donc ça c'est positif. Il est possible aussi de la présence d'un chèque ou d'une grosse somme d'argent, donc ça c'est la chance à l'état pur, hein, qui ressurgit ici. Ok. D'un point de vue professionnel aussi, vous allez peut-être tomber sur une femme qui va vous défendre, qui va jouer le rôle de la médiatrice. Donc clairvoyance, c'est une femme qui est très visionnaire dans sa façon d'être, et vous êtes rassuré en présence de cette personne. C'est peut-être aussi une personne qui est tout simplement maternelle et qui peut aider ses collègues comme une véritable maman, hein, les scorpions. Vous adorez être avec cette personne. C'est une personne qui ne reste pas sur un échec. Elle essaye toujours de voir plus loin parce que voilà, elle est visionnaire, elle est optimiste et c'est ce que vous avez besoin. Alors maintenant, on va se concentrer sur le tirage sentimental, émotionnel. N'oubliez pas aussi de comparer les tirages avec vos tirages annuels, hein, de 2024. Voilà pour le petit message. Et voici donc le tirage sentimental, toujours ici avec, pour commencer, après bien sûr je vais compléter avec d'autres oracles. Oracle des vies antérieures, le bleu, et l'oracle des chakras du cœur, le rose. Donc là on va compléter déjà avec toujours un tarot de Marseille, mais un autre tarot, mais c'est le même principe, hein. Donc sur votre semaine sentimentale, amour, etc. hein. Les scorpions. Oh, là, le lion, ça peut, la force, ça peut représenter la sexualité, la libido, hein. Ah, je vais quand même regarder ce qu'on a derrière. On a une reine de coupe encore, d'accord, et un cavalier de coupe. Ça c'est intéressant, tiens. Pour moi, vous êtes plutôt dans une phase de chance, hein. Il y a d'abondance, il y a plein de choses positives. Vous êtes sauvé entre guillemets par le gong, et ça c'est positif. Vous voyez des nouvelles têtes aussi, les scorpions, et ça vous rassure. Voilà, voilà. Alors on va regarder au niveau de l'amour. En d'autres paquets, ici, on a le cavalier de coupe, hein. Ça c'est intéressant. Et donc, pour moi, ce cavalier de coupe, il vous dit que les scorpions, vous êtes contents de votre été. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être traitées avant septembre. Et ça, c'est des choses qui vous plaisent, qui vous rassurent, hein, vos ambitions en tout cas. Vous allez pouvoir, avant septembre, donc durant l'été, régler toutes vos ambitions. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Alors, on va... alors, je vais mettre les cartes, mais je vais quand même compléter avec l'oracle des chakras du cœur. Donc ça, c'est un oracle qui est très intéressant sur le partage entre vous et l'autre. Voilà. Voilà, voilà. On vous dit aussi adieu la routine.
parce qu'il y a tout qui bouge, hein, les déblocages s'en vont. Vous êtes dans une phase plus sereine, plus paisible, hein, c'est ce qu'on ressent. Il y a des changements positifs dans les relations existantes. Si les choses étaient bloquées ou ennuyeuses depuis le mois de juin, on voit que dans les 10 prochains jours, les choses bougent pour vous. Donc ça, c'est positif. Je vais également rapprocher l'oracle des vies antérieures. Et voilà, voilà. Alors, déjà, je vais retourner celle-ci au niveau des sentiments et de l'amour. L'as de denier. D'accord, bon, bah, l'as de denier, là, c'est assez clair. Ça fait 2 fois qu'il ressort ici. Il ressort dans la partie professionnelle, il ressort dans la partie sentimentale. Pour moi, il y a vraiment une chance sur le plan des finances. Hein, et ça impacte sur les deux, la vie privée, la vie publique. On a la lune, 4 d'épée, le 2 de coupe, donc plein de choses à dire. Et le 4 de coupe. La lune aussi, bon, bah, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est camouflé, tout ce qui n'est pas dit. Mais pour moi, en fait, là, pour moi, je vois pas quelque chose d'assez grave. Je vois juste que peut-être, bon, ça peut être aussi parce que pour certains où on vit la canicule, vous aurez du mal à dormir, vous allez tourner en rond chez vous, donc vous allez vouloir parler avec l'être aimé, mais c'est mieux aussi comme ça parce que vous allez stabiliser une situation et vous allez sortir un peu d'un ennui, avoir des discussions qui sortent du quotidien, pourquoi pas des câlins et de la sensualité aussi, mais quoi qu'il en soit, c'est que du positif. Ok ? Il y a une notion d'âme sœur, hein. Là c'est vraiment l'amour qui parle, il y a une notion d'âme sœur pour vous aussi. Voilà, il est possible qu'il y ait un crush avec quelqu'un, mais vous vous posez la question parce que vous ne voulez surtout pas être une relation pansement. Hein. Mais c'est vrai que cette personne, elle vous attire aussi très, très fortement et physiquement. Hein. C'est ce qui ressort. Donc, pour moi, il y a plein de choses qui se mettent en place. Vous avez un côté pragmatique, un côté logique, donc c'est peut-être aussi pour ça que vous allez réfléchir chez vous, difficulté à dormir, etc. Bon, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Vous allez peut-être même vouloir sortir dehors, prendre l'air, ça c'est ce qui peut vous aider. Peut-être qu'en sortant dehors, en prenant l'air, c'est là que vous allez rencontrer cette âme sœur, ce crush, qui sort de l'ordinaire, vous vous dites mais cette personne je ne l'ai jamais vue, etc. C'est peut-être aussi une personne qui a une caractéristique physique étrangère, hein, mais quoi qu'il en soit, il peut avoir les scorpions un petit coup de cœur sur ce domaine-là. Donc pas mal du tout. L'as de denier, c'est un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement qui est en train de se faire. Alors, je pense que c'est au niveau mondial, au niveau on va dire national. Je ne sais pas si c'est mondial, national, mais pour vous, les scorpions, ça, vous avez des énergies qui sont proches. Parce que grâce à ces énergies, vous allez vous retrouver dans un endroit, ça peut être les vacances, hein, tout simplement, au même endroit que cette personne. Il se peut que l'autre personne soit en vacances ou vous soyez en vacances, peu importe, vous allez vous retrouver. C'est le genre de personne, c'est vraiment le destin que vous n'aurez pas pu rencontrer dans votre quotidien. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit clairement que cette personne est votre âme sœur, etc. Et c'est vrai que jusqu'à présent, peut-être que vous étiez aussi bloqué dans une autre relation. Quoi qu'il en soit, le temps, l'espace-temps, tout est bien fait. Et là, c'est là que les choses doivent se passer pour vous. Donc, positif. Hein. On a 4 d'épée et 4 de coupe. Le 4 et le 4, c'est le 8, enfin l'addition, donc c'est la continuité des choses. J'ai l'impression que vous êtes en train de guérir d'une situation, mais c'est pas parce que vous avez guéri d'une situation, jusqu'à présent vous avez guéri en ne faisant pas de folie, en restant sur vos acquis. Donc vous risquez un petit peu de vous mordre la queue parce que vous risquez de vous ennuyer, donc il ne faut pas non plus tomber excusez-moi, dans une forme d'insatisfaction permanente. Hein, il y a des choses à régler sur ce sujet-là. Les 2-4 signifient également quelques retards. Donc pourquoi quelques retards ? Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes lié à quelqu'un, ça c'est important. C'est vrai que vous avez vécu des choses difficiles et vous êtes en train de guérir parce que les scorpions, voilà, vous êtes émotionnellement, vous êtes très sensible, etc. Mais rassurez-vous parce que finalement les choses sont bien faites. La personne qui vous est destinée en face n'est pas prise en ce moment tout simplement. Et en fait c'est à ce moment-là qu'il faut vous retrouver. Donc s'il y a du retard au niveau de l'amour, c'est parce qu'il faut vraiment faire confiance au destin, les choses sont bien faites. Avec la lune, c'est l'arcane majeur. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a plein de choses qui sont en train de se faire, mais que vous gardez aussi secret. Comme un nouveau commencement économique, une rencontre avec un crush qui peut même mener sur une stabilité de relation directe, rapide,
et puis en même temps une guérison des problèmes. Mais ça par contre vous gardez tout parce que vous ne voulez pas, par superstition ou parce que tout simplement, je ne sais pas, un manque de confiance, vous ne voulez pas discuter. Et après c'est tout à votre honneur, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. 1 et 2. Ouais, il y a un commencement aussi concret des choses. Un commencement, je dirais, pour moi, économique. Donc il est possible aussi pour certains que vous allez vouloir... vous allez tomber amoureux d'un endroit et vous allez vouloir investir dans cet endroit où il y a quelque chose, vivre là-bas. Il y a vraiment un coup de crush pour un endroit bien précis, hein, c'est ce qui ressort. On a les 2 coupes aussi, le 2 et le 4. Donc pour moi aussi, j'ai l'impression que vous pourrez avoir un coup de crush avec quelqu'un qui pourrait être lié à votre enfance, ou quelqu'un peut-être qui a vécu dans un même endroit de votre enfance, etc. Et vous vous dites, je n'ai jamais croisé cette personne, c'est complètement incroyable, etc. Et bon, ça va amplifier le mythe du crush, de l'amour, etc. La carte centrale, c'est la solution. Pour moi, tout arrive par cycle, il faut savoir être patient. N'hésitez pas aussi à regarder un peu le calendrier lunaire avec les énergies lunaires parce que les scorpions, vous allez être extrêmement rattachés à la lune et il y a plein de choses qui vont se produire par rapport à ça. Alors, on va ajouter maintenant le crush, hein, ici, voir un peu ce qu'il en est. Alors, ça peut parler aussi par exemple aux personnes qui ont des enfants ici. Ouais. Il y a des personnes qui ont des enfants, mais qui se décident quand même. Ça va parler par exemple aux personnes qui veulent divorcer, mais qui ne veulent pas parce qu'ils ont des enfants. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose. Il faut absolument passer à autre chose. Il ne faut pas rester dans la négativité, en fait. Hein. C'est ce qu'on peut ressentir ici, etc. Donc, pour moi, en fait, vous ne voulez plus perdre de temps. Vous êtes dans une phase où vous voulez... guérir en fait. Donc c'est assez intéressant. On voit aussi que il y a des guérisons incroyables. Peut-être aussi que vous avez envie, pour ceux qui sont guéris de ruptures douloureuses, vous avez envie de faire des rencontres, de sortir, de faire la fête. Et on vous dit que c'est pas le bon moment, mais vous, peu importe. Le scorpion, là, vous avez envie de sortir. Il se peut aussi que le dimanche, vous soyez particulièrement, le vendredi, pardon, vous soyez particulièrement attentif à vouloir sortir. Sur le vendredi, il y a pas mal d'énergie. Vous risquez d'avoir des doutes avec la lune. Ça peut être des cauchemars, des choses comme ça. On vous dit que ce n'est pas fondé. Il ne faut pas prendre en compte. Donc, n'hésitez pas, mes chers amis scorpions, à noter les choses ici. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ressurgit. On voit aussi qu'il y a des rapports aussi avec les liens familiaux. Ouais, les enfants, le lien familial, ça peut être aussi avoir un enfant, un désir, si on ne peut pas avoir d'enfant, un désir d'adopter un enfant. Il y a plein de choses très agréables aussi sur ce terme-là. Ouais. On voit que vous êtes prêts à prendre des vraies responsabilités sérieuses dans votre vie, les scorpions. Et j'ai l'impression que, voilà, alors, vous êtes prêts à prendre des responsabilités sérieuses, mais par rapport à des échecs sentimentaux dans le passé, ne laissez personne d'autre perturber la relation. Voilà, ça c'est aussi un conseil qui ressort ici. Alors, on va maintenant compléter avec ce troisième petit, le normand, voir ce qu'il en est ici. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes assez structuré. Famille terrestre inconnue. Alors pour certains, ça peut me faire penser à, par exemple, vous allez divorcer et vous allez dire, vous vous séparez, mais en fait je peux pas aller à tel endroit, j'ai pas d'argent. Vous êtes prêt même à faire de la colocation, quoi qu'il en soit, mais tout est bien stable, tout est bien. Vous faites les choses petit à petit, doucement mais sûrement, mais avec confiance. Et ça c'est très important. On voit aussi que par rapport au foyer, par rapport à des blessures de l'enfance, vous êtes en train de guérir. Guérir, ou alors des blessures, si vous avez une famille avec des enfants, il y a eu des problèmes. Vous allez plus sortir, rencontrer, peut-être que vous avez vécu aussi votre foyer ces derniers temps comme une prison. Et là, vous avez besoin de sortir, vous amuser, vous éclater. Ok. Alors, on peut voir aussi des spiritualités avec la lune. Alors c'est marrant parce que vous pourriez avoir des doutes, mais c'est plutôt des doutes superstitieuses sur des échecs professionnels. Donc si vous faites un rêve sur un échec professionnel, ne prenez pas en compte les choses là. Ça peut être aussi matériel, hein, l'échec.
Alors, j'ai aussi ce sentiment qu'il y a une fusion avec une personne. Vous allez voir qu'il n'y a pas de calcul dans les relations sentimentales. Peut-être que c'est une personne, par exemple, vous allez avoir une conversation qui va vous dire bah, moi aussi je voudrais tant d'enfants, etc. Vous allez dire mais c'est trop facile ça, et tout, etc. Il n'y a pas de calcul, il n'y a rien. Et en fait, parce que cette personne est une relation flamme jumelle. Donc là, c'est assez clair. On voit aussi que par rapport au foyer, ça rejoint ici, il y a un ennui, vous avez besoin de sortir de chez vous. Il se peut qu'il y ait une tierce personne aussi dans votre foyer qui peut bloquer les choses. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière aussi, vous n'avez peut-être pas envie de dire ce que vous faites, parce que quand vous n'avez pas envie de dire ce que vous faites à quelqu'un, c'est qu'au fond, vous ne vous sentez vraiment pas à l'aise. Et vous avez envie d'agir pour vos intérêts. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez de plus amples questions. Et je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Au revoir.